Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue les abonnés sur votre chaîne YouTube Tennis pour nos pronostics du mardi 17 septembre 2019. Bon, cette fois-ci, je vous fais un peu une intro différente des autres fois, puisque effectivement, l'intro que je vous fais habituellement, je vous la ferai désormais 2 fois par semaine, parce que bon, de temps en temps, ça peut en gonfler certains, ce que je peux parfaitement comprendre. On me l'a pas dit, hein, je vous rassure, mais je l'imagine. Donc, effectivement, on va passer directement au pronostic et avis que je vous propose pour la journée de mardi. En ce qui concerne l'avis que je vous ai donné pour aujourd'hui, le match n'a pas encore eu lieu, donc on verra tout cela ensemble dans la prochaine vidéo. En méthode principale, les abonnés, je vais vous proposer un combiné. Alors je sais, je n'aime pas trop les combinés, mais actuellement j'ai beaucoup de mal à vous trouver des choses intéressantes et des choses que je dirais sécurisées. Donc on va tenter un combiné, c'est-à-dire je vous propose Svitolina gagnante contre Peterson. Alors c'est vrai, effectivement, Peterson vient de gagner donc un tournoi à Nanchang la semaine dernière, mais elle n'a pas non plus battu de top 10. Hein. Bon, c'est vrai qu'elle a battu Linette, mais c'est peut-être plus Linette qui lui a donné le match. Elle a fait un très bon match contre Storanovic. Elle a battu en finale Rybakina, où là, effectivement, ça a été une fessée. Hein, ça a été une très très belle performance. Contre une Svitolina, alors on ne sait jamais forcément quand elle a envie de jouer. Hein, elle a fait un très bon US Open en perdant en demi-finale contre Serena Williams. La semaine dernière, donc en Chine, elle a battu Putintseva, puis le même jour, elle a perdu contre Mladenovic, mais je pense qu'effectivement, elle était un petit peu fatiguée. Sa cote est aux alentours d'un 33 à 1,40. Alors, je trouve que sa cote est un petit peu surcotée du fait que Peterson, justement, a gagné un tournoi. Comment Peterson va réagir au fait d'avoir gagné ce tournoi-là? Est-ce qu'elle va se relancer tout de suite? J'en suis pas certain. Et puis bon, Svitolina est largement favorite de ce match-là. Donc je vous propose de combiner ce match avec Sakkari gagnante contre Tig. On a une Tig effectivement qui fait des bonnes performances. Elle a passé 2 tours de qualification. Elle a perdu à Hiroshima la semaine dernière contre Sigmund, mais on l'a vu, ça n'a pas été une très très grande Sigmund non plus. Contre une Sakkari qui a fait effectivement un US Open tout à fait correct, hein, puisqu'elle a battu Georgie, elle a battu Peng. Elle a perdu seulement contre Barty, encore un match beaucoup plus accroché qu'il n'y paraît. Donc c'est un combiné effectivement qui est assez sympa, puisque vous êtes aux alentours d'une cote à 1,96. Alors suivant les books, hein, vous allez être à mon avis entre 1,85 et 1,96. Donc je vous propose de mettre 2% de votre capital. Je vais vous donner un avis également pour cette journée de mardi. J'ai pris le match entre Struff et Herbert. Le match qui a lieu effectivement pour l'ATP de Metz. Alors pour moi effectivement lorsqu'un joueur français joue en France, il est toujours très motivé. Alors beaucoup d'abonnés me disent ne parie pas sur les Français, ça porte la poisse. Je n'y crois pas. Ce que je crois par contre, c'est parier sur un joueur français quand effectivement c'est votre joueur préféré. Hein, effectivement, là on perd son objectivité. Là on a effectivement un Struff qui a fait une bonne tournée hein, sur dur. Bon, il a fait effectivement un très bon tournoi effectivement à Cincinnati où il a battu Karlovic, il a battu Tsitsipas, il a perdu seulement contre Medvedev. À l'US Open, bah, il a battu Rude et puis il a perdu, on va dire, seulement contre Isner. Contre un Herbert, je reconnais qu'il n'est pas forcément dans son assiette actuellement, hein, qui a perdu au premier tour de l'US Open contre Dominor, mais qui a fait un très très bon tournoi. À Cincinnati, il avait perdu contre Kerray. Sur dur, néanmoins, ils sont à 1 partout. Alors bon, ça commence à dater, hein, de 2014. Moi, je trouve que la cote est assez sympa parce qu'on a une cote à 2,50. Et moi, je pense 2,50, ça représente à peu près 40% de chance pour Herbert de gagner ce match-là. Je pense qu'il a un peu plus de chance. Puis on sait au moins qu'il sera motivé hein, pour ce match-là. C'est le gros souci actuellement de pouvoir déterminer des joueuses et des joueurs motivés. Je pense qu'Herbert sera vraiment motivé. Struff le sera-t-il? Bah, je pense, hein, c'est un pro, mais bon, effectivement, en ce moment, on l'a vu que sur chaque match, c'est une douille potentielle. Hein, c'est pour ça que je suis très prudent. Je vous le donne en avis de mettre 2% de votre capital si vous y allez, sachant qu'on a une cote, effectivement, qui est assez sympa. Je vous donne un autre match, c'est ni un pronostic, ni un avis, j'ai pas encore eu le temps de le travailler. C'est Siniakova contre Rybakina, donc c'est une idée, alors je ne vous le mettrai pas du tout dans le bilan, c'est une idée. On a une Siniakova qui joue pas mal sur dur, hein, qui fait de bonnes performances puisqu'elle a battu Wang, Patapova et Pera au tournoi de New Haven. Elle a perdu seulement contre Linette. À l'US Open, ça a été un peu moins bon, sachant qu'elle a perdu contre Siniakova, bon 2-7-0.
contre une Rybakina, on l'a vu effectivement, qui a fait un très très bon tournoi en Chine, puisqu'elle a perdu seulement contre Peterson. Est-ce qu'elle sera remise effectivement de cette contre-performance, hein, parce qu'elle a perdu de mémoire 6-2, 6-0. J'ai pas eu le temps encore de le travailler, mais Siniakova peut être une idée intéressante, hein. Donc vous faites ce que vous voulez par rapport à ça. C'est ni un pronostic, ni un avis. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite à vous toutes et vous tous une très très bonne semaine. Je vous souhaite également une très très bonne journée. Et je vous dis à demain si j'ai des choses qui semblent intéressantes. Allez, à très très bientôt. Très bonne journée à vous toutes et vous tous. Ciao.